Donc ici, on va utiliser la recommandation d'outils de Magic School. Donc, je vais aller ici. Donc, je dois mettre le niveau scolaire. Donc, le niveau scolaire, c'est la 7e année puisque je voudrais faire un plan de cours pour une première secondaire. Donc, ici, je lui dis que je suis prof en première secondaire. J'ai un nouveau référentiel. Et donc, je souhaiterais un outil pour faire une table des matières et une répartition dans le temps de la matière que je dois voir sur l'année. Donc, je vais générer, je vais voir un petit peu ce qu'il me propose. Alors, on voit qu'il va me proposer des outils pour les enseignants, mais également pour les élèves. Ici, je vais donc utiliser exclusivement ce qu'il me propose pour les enseignants. Donc, ben ici, je propose d'essayer le premier, donc, qui est le plan de cours. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Donc, je clique sur le plan de cours. Ici, donc, je laisse la 7e année puisque c'est la première secondaire. Alors, le sujet, la norme ou les objectifs. Donc, l'objectif, c'est que je voudrais bien qu'il me fasse une table des matières avec, voilà, avec une répartition sur l'année de tout ce qui doit être vu par les élèves en sachant que le temps prévu est de 128 périodes de 50 minutes. Donc pourquoi 128 périodes? Normalement, il y a 36 semaines dans un an. Et moi, j'ai compté qu'on perdait plus ou moins 4 semaines, que ce soit avec les conseils de classe, que ce soit avec les examens, si jamais il y a un voyage scolaire, euh, etc. Donc ici, ben forcément, je vais lui demander donc le critère supplémentaire, c'est qu'il doit absolument se tenir au sujet abordé dans le fichier que je vais lui joindre. Donc, voilà. Et alors, quel est ce fichier? Eh bien, ça va être le référentiel du tronc commun. Donc, pour cela, je vais sur la fédération Wallonie-Bruxelles, enfin plutôt enseignement.be. Et donc, dans enseignement.pe, j'ai tous les référentiels du tronc commun. Je vais prendre le référentiel donc, de formation historique et géographique, voilà, qui va s'ouvrir. Et là, je vais donc, en allant au-dessus à droite sur Impression, voilà. Là, je vois que j'ai bien enregistré au format PDF. Et donc, je vais prendre de la page 59 où on voit que j'ai formation historique première, secondaire jusqu'à la page 62. Donc, je pense que là, c'est bon. Ensuite, je vais prendre la page 93 à la page 95. Donc, je vérifie. Première secondaire, on est bien en formation géographique. Et puis de la page 129 à 131. Et donc là, normalement, j'ai tout ce qui est formation socio-économique. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler référentiel histoire géo. Voilà. Et donc là, je l'enregistre. Là, je retourne donc sur Magischool, ici. Et donc, je vais ajouter mon fichier aux deux endroits. Comme ça, je suis sûre qu'il y est. Là. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va générer ça et on va voir ce que Magic School me propose. Donc, il réfléchit, il me propose. Alors, on va le laisser un peu réfléchir, on reviendra dessus ensuite. Voilà, donc maintenant ici, je vais pouvoir un petit peu effectivement regarder ce qu'il m'a proposé. Donc en fait, on voit effectivement qu'il me propose une évaluation sommative donc finale. Il va éventuellement me demander 3 évaluations sommatives d'unité, donc une pour histoire, une pour géographie et une pour l'économie. Et donc là aussi, ici, il va me donner donc les points clés du programme. Il va également me donner comment est-ce que je vais introduire mon cours.
l'introduction du nouveau matériel. Donc, il va également me proposer certains comportements attendus, donc travaux de groupe, etc., la prise de notes, le partage de décisions, etc. Donc, il va me proposer des tâches individuelles, là aussi une activité donc de synthèse, des activités d'extension pour les élèves rapides, etc. Donc, il me propose aussi des devoirs. Il va également ici me proposer donc ce que je lui ai demandé au tout début, c'est-à-dire la table des matières avec l'unité 1. Et donc, va me donner les 44 périodes. Il va me dire dans les 44 périodes, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Par exemple, ici, il me propose 6 périodes pour l'introduction et la méthode, 20 périodes pour la séquence thématique, 6 périodes pour des activités culturelles, pour des travaux pratiques, et il va également prévoir du temps pour les évaluations formatives et sommatives. Donc voilà, donc ça, il va me faire ça pour toutes mes unités. Donc, il va aussi me les justifier. Donc ici, voilà, on va me dire, ah ben tiens, d'où l'allocation importante des 44 périodes, justement. Donc, il va justifier pourquoi il a mis plus de périodes dans l'une ou l'autre unité. Alors, on n'oublie pas l'intelligence artificielle, c'est clairement un compagnon de route. Il va pas faire à la place de l'enseignant. Il va juste permettre de donner des idées, de jeter des idées, et puis l'enseignant va, avec son programme, puisqu'il faudra quand même le lire, déterminer, en tout cas aider le professeur à répartir sa matière sur l'année.